Pourquoi et comment faire vivre la mémoire de son entreprise? C'est le sujet de la dernière publication de l'AFCI, Association française de communication interne. Alors que les entreprises sont engagées dans de profondes transformations liées à la révolution digitale, l'étude va s'interroger sur les raisons de ne pas oublier d'où l'on vient. Je pense que l'histoire de l'entreprise c'est très important pour les salariés parce que ça définit la politique d'entreprise, l'esprit d'entreprise, des valeurs à transmettre aux salariés. Ça participe à la cohésion, je pense, l'esprit d'entreprise et l'attachement qu'on peut y avoir aussi. Ça rassure aussi, ça donne confiance, donc c'est une bonne chose. Chaque entreprise est libre de raconter quelque part et de se créer son histoire propre, mais qui peut être infondée et sur des éléments non prouvés, non historiques aussi. Je trouve que mon entreprise n'a pas cette culture du côté historique. Le passé, c'est à peu près la seule chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer avec une certaine certitude. L'histoire a ceci d'intéressant qu'elle porte des valeurs qui sont intéressantes, de légitimité dans l'exercice d'un métier, d'expertise, de capacité aussi à passer les épreuves, les crises. En allant chercher dans notre histoire qu'est-ce qui a fait notre ouverture d'esprit, on peut aussi éclairer le présent. C'est ça le travail du communicant, c'est dire est-ce que l'histoire de mon entreprise crée de la valeur ? Si l'intérêt de ces actions apparaît donc clairement, il s'agit maintenant de convaincre les dirigeants de se lancer dans ce type d'opération. Le premier argument que je mettrais en avant, c'est pas forcément d'ailleurs un argument d'intérêt, c'est de dire que c'est leur devoir. Parce que finalement, ils sont dépositaires quand ils arrivent à la tête d'une entreprise, de son histoire. Et personne ne s'occupera de la mémoire de cette entreprise s'ils ne le font pas. L'utilité de l'histoire, c'est la connaissance de soi, c'est la connaissance de son passé, se connaître soi-même, de façon à pouvoir changer. Ce que j'essaye de montrer, mais sans trop de difficultés, c'est que l'histoire, c'est justement un observatoire du changement. Ça nous permet de voir à chaque étape comment l'entreprise a su s'adapter à son environnement. Ça dit de l'entreprise qu'elle est attachée à son histoire, à son passé. C'est aussi sa capacité à se projeter dans l'avenir, en réinventant, en retrouvant dans ses gènes en fait tout ce qui a fait son succès, sa pérennité, et du coup, comment on en fait quelque chose pour les prochaines années. L'étude AFCI s'appuie sur une série d'entretiens réalisés auprès de communicants d'entreprise ayant mis en place des actions dans ce domaine. Elle propose des cas pratiques et des pistes sur la manière d'initier cette démarche. Bref, une lecture à ne pas manquer.